ce soir, bonne journée. Au revoir, bonne journée maman, bonne journée Meg. Meg avait trouvé du travail comme gouvernante chez les Kings. Maman travaillait dans un atelier où on faisait des vêtements pour les soldats. Ce matin-là, en les voyant partir côte à côte, je n'ai pas pu m'empêcher de les envier. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas? Elles ont beaucoup de chance. Qui a de la chance? Maman et Meg, qui veux-tu que ce soit? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, parce qu'elles sont pas obligées de rester enfermées ici toute la journée, voilà pourquoi! Pourtant, elles ne vont pas s'amuser, tu sais bien qu'elles vont travailler. Peut-être, mais ça n'est pas le plus important. Ça t'ennuie tant que ça de vivre ici? Ce n'est pas de vivre ici qui m'ennuie dans le fond. Je ne sais pas, disons que je me sens... Comment je pourrais dire? On ne s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Oui, c'est ça, et ça ne me plaît pas du tout, voilà! Maman nous avait avertis, notre arrivée ici risquait de poser des problèmes. Oui, c'est vrai. Pourtant, tante Marthe est moins désagréable qu'au début et les choses s'arrangent tout doucement. Oui, tu as raison. Je crois qu'on a plus de chance que Meg dans un sens. Évidemment, je ne sais pas du tout comment sont les Kings. Mais rien qu'à l'idée d'avoir à m'occuper de 2 enfants chez des gens que je connais à peine, j'en tremble de peur. Je suis sûre que ce serait au-dessus de mes forces. Est-ce que c'est très difficile pour toi? Pour le moment, ça se passe assez bien, mais il est vrai que je n'enseigne que depuis 2 jours. Je ne veux pas que tu continues à aller chez les Kings si ce travail te pèse trop. J'apprécie que tu l'aies accepté, mais on peut certainement trouver une autre solution. Cette décision, je l'ai prise sans qu'on m'y force. J'ai bien réfléchi avant. J'ai l'intention de m'y tenir et de faire de mon mieux. C'est à toi de voir. Quoi qu'il en soit, ma chérie, je pense que tu as toutes les qualités pour être une bonne institutrice. L'avenir nous le dira très vite. C'est vrai, tu peux bien faire ça pour moi. Mhm. Youpi! Comme aujourd'hui c'est le jour de congé de Dorothée, je vais avoir la cuisine pour moi toute seule. C'est moi qui suis chargée de préparer les repas de la famille. Alors ça ne fait rien, tant pis si tu n'as pas le temps. Ne fais pas cette tête, mon petit trésor. Ce que tu me demandes ne me prendra qu'une minute. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Anna vient de me dire qu'elle va nous faire nos petits gâteaux préférés. Oh. Bess, regarde tes mains, on dirait que tu joues du piano. Tu meurs d'envie d'en jouer, ça te manque, n'est-ce pas? Oui, C'est normal, avant tu en jouais tous les jours et t'adorais ça. j'ai du mal à me passer de musique. Et je suis triste que mon piano ait brûlé. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de piano dans une maison comme celle-ci. Moi aussi, et j'aimerais savoir pourquoi. Tante Marthe n'était pas du style à jouer du piano. Je ne sais même pas si elle est capable d'apprécier la musique. Et d'après ce que j'ai entendu dire, son mari adorait les livres. Il passait tout son temps dans sa bibliothèque. C'est évident qu'il préférait la lecture à la musique. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de ne plus penser au piano. Alors sois gentil, évite de m'en parler, tu veux bien? Je crois que tu capitules un peu trop vite. Moi, je crois au contraire qu'il faut voir la réalité en face. On n'a pas assez d'argent pour acheter un piano. On n'a pas besoin d'acheter un piano neuf. Même un piano d'occasion coûterait trop cher pour nous. Oh. Qu'est-ce que tu dirais si je me consacrais à la peinture et au dessin comme toi? Oui, ça c'est une bonne idée. Pourquoi tu cries comme ça? Parce que j'ai complètement oublié de te dire. Tante Marthe veut nous voir. Oui, entrez. Ma tante, il paraît que vous vouliez nous voir. Je voudrais que l'une de vous emmène Mop faire une petite promenade. Je vais le sortir tout de suite. Je n'ai jamais vu un chien aussi bête. Regardez-le faire. C'est à croire qu'il ne s'est pas aperçu que c'était un chat. C'est pas de sa faute. Je crois que les chiens perdent aussi la vue en vieillissant. Taisez-vous, vous dites des bêtises! Taisez-vous, taisez-vous! Celui qui dit des bêtises, c'est toi d'abord. Tu ne comprends rien à rien, n'est-ce pas? Laissez-moi tranquille! J'ai
on n'arrête pas de s'amuser et de rire dans cette maison. Tu préférerais que tout le monde soit triste? Il y aurait moins de bruit. Ça c'est sûr, pourtant il vaut mieux entendre quelqu'un qui rit aux éclats que sangloter. Tu sais, Amy, quelquefois, Jo et toi, vous êtes un tout petit peu exubérantes. Toi, Bess, tu me sembles la plus sage des 4. Oui. C'est drôle, ma tante, vous pensez exactement comme papa. Il dit toujours à Bess qu'elle doit lutter contre sa timidité et sortir davantage. Ah oui, vraiment. Et qu'est-ce qu'il pense de toi, dis-moi? Eh bien, il pense que je suis très gracieuse Ah oui, voyez-vous ça? et que je suis trop exubérante. Eh bien, je suis d'accord avec lui, encore une fois. Excusez-moi, ma tante, vous voulez qu'on fasse autre chose après la promenade? Est-ce que ça t'arrive de lire le journal de temps en temps? Oui, ça m'arrive quelquefois. Dans celui-ci, il y a un article qui concerne votre famille. Tiens, regarde. On y parle de l'esclave déserteur, des dégâts que l'armée a fait dans votre ville. Et pourquoi est-ce que vous ne m'aviez jamais raconté tous ces détails? Heureusement que je lis le journal. Tout ça, c'est parce que Jo est allé voir un journaliste l'autre jour. Ils ont longuement discuté. Elle lui a raconté plein d'histoires qui nous sont arrivées et que tu ne connaissais pas. Alors va vite lui porter le journal. Je tiens à ce qu'elle lise cet article. Et dis-lui qu'elle vienne me voir. Elle est sans doute dans la bibliothèque. J'y cours, ma tante. La seconde partie sera publiée dans l'édition de demain. Tu sais que tu es douée pour raconter les histoires? Tu trouves que cet article est intéressant? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que tante Marthe a trouvé qu'on a vécu des aventures extraordinaires et fascinantes. Je suis désolée de te décevoir, mais cet article ne correspond pas à mes déclarations. J'ai raconté des faits et des détails qui ne sont même pas cités dans l'ordre où je les ai donnés. Alors, ça veut dire que... Comment il s'appelle déjà? Boone a tout inventé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça ne me plaît pas du tout. Je dois dire pourtant qu'il a un style irréprochable même. Ça me fait tout drôle de lire un article qui parle de nous. Et pour être totalement sincère, je dois reconnaître qu'il me tarde de voir le journal de demain. Ça m'ennuie de l'admettre, mais moi aussi. Je ne vois pas pourquoi ça t'ennuie de l'admettre. Tu as une raison? Oh que oui, et une bonne. Ce mufle a complètement trahi ce que je disais dans mon roman. Voulez-vous que je vous fasse un résumé du chapitre 4? Je dis ça parce que j'ai bien l'impression que vous vous êtes endormi avant que je finisse de le lire. Vous avez vécu des moments terriblement pénibles. Et pourtant, aucune d'entre vous ne semble en avoir souffert outre mesure. C'est très curieux. Pardon, vous disiez? Ça vient certainement du caractère. Oui. Bon, je reste sur le chapitre 4 ou je passe au 5? Ni l'un ni l'autre. Tu me feras la lecture un autre jour. Hein? Je vais aller prendre l'air. Est-ce que ça te plairait de venir avec moi? Oui, bien sûr, mais vous êtes sûr que ça va pas trop vous fatiguer de marcher? Qui te parle de marcher? On y va en calèche. Vous avez raison, vous n'aurez pas mal aux jambes et vous prendrez l'air. Je compte tout de même faire quelques petits pas, doucement. Ah, que j'aime la mer et comme elle est belle. Ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve une jolie maison et avoir une chambre avec vue sur la mer. C'est vrai que ce serait drôlement agréable, mais dans notre situation, il ne faut pas trop y compter. On risque d'être déçus. Le monsieur de l'agence immobilière n'a toujours rien trouvé pour nous? Non, mais on ne doit pas trop se décourager. On devrait peut-être chercher d'une autre façon. Est-ce que par hasard t'aurais une idée? Oui, voilà, ce n'est pas très compliqué, tu vas voir. On pourrait essayer de se diviser en 2 groupes et sillonner toute la ville. On demanderait aux gens s'ils ont une maison à louer. Ça risque de nous prendre beaucoup de temps, la ville est grande. Mais tu as raison, ça peut être efficace. Bonne idée. Allez! Bonne promenade! Esther, je peux vous poser une question? Où est-ce que tante Marthe veut emmener Jo? Elle m'a dit qu'elle avait envie d'aller faire un tour dans le centre et de prendre l'air. Je suis prête à parier qu'elle se fera conduire jusqu'au port. Ça, je n'en sais rien. Elle n'a rien dit de plus, mais tel que je la connais, c'est probable. C'est drôle, depuis que nous habitons ici, c'est la première fois que notre tante met le nez dehors et part se promener en calèche. Oui, c'est vrai.
Tu vas d'abord nous conduire jusqu'au port. À vos ordres, madame. Le port doit vous rappeler énormément de souvenirs, ma tante. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Je peux même te dire que chaque fois que le bateau de mon mari était attendu, j'étais la première sur le quai, prête à l'accueillir sur la terre ferme. Oh, comme c'est romantique. C'est merveilleux. Dis-moi, Joséphine, est-ce qu'on ne t'a jamais dit que tu ressemblais à ton père? Veuillez m'excuser, ma tante. J'étais en train de regarder ce beau bateau là-bas et je me demandais s'il venait pas de France. Oui, en effet, c'est un bateau français. Je te demandais si personne n'avait trouvé que tu ressemblais à ton père de façon assez saisissante. Bien sûr, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Ma vue baisse, mais j'y vois encore. Je vais me reposer un instant. Viens t'asseoir à côté de moi. Oui, tout de suite. Tu sais, je venais souvent m'asseoir ici avec ton père quand il était encore au collège. On bavardait. À cette époque, ton oncle Michael et moi, on voyait souvent ton père. On en était arrivé à le considérer comme notre fils. Je dois te dire que 3 ans auparavant, on avait eu le malheur de perdre notre fils unique, qui avait exactement le même âge que ton père. Frédéric avait perdu son père et sa mère alors qu'il était encore tout jeune. Toutes ces circonstances nous avaient rapprochés et c'était inévitable qu'on s'attache autant à lui. Si je me souviens bien, l'autre jour, vous m'avez dit, sans rien m'expliquer, que mon père vous avait beaucoup déçu. En effet, oui. Ce qui s'est passé, c'est que ton père a décidé de partir vivre à New York. Il savait que nous étions opposés. Il voulait vivre sa vie, disait-il, et vivre d'accord avec ses principes. Regarde là-bas. Tu sais ce que sont ces bâtiments qui sont sur le quai? Non, mais vous allez me le dire, n'est-ce pas? Ce sont des entrepôts. En les voyant, je me souviens maintenant que c'est à moi qu'ils appartiennent. Et depuis très longtemps. J'en ai hérité de mon père, ou de ton grand-oncle, comme tu veux. C'est grâce à son travail acharné qu'il a fait fortune. Il a fait construire ces bâtiments pour remplacer les vieux entrepôts qui étaient en mauvais état. Ça fait des années que je ne m'occupe plus de mes affaires personnelles. Ça ne m'intéresse plus du tout. Et mon avocat s'en tire remarquablement. Il paraît que vous êtes très riche. Est-ce que c'est vrai? Oh, désolée. Je vais te dire, c'est pour ça que je suis devenue aussi méfiante avec tout le monde. Je ne peux plus accorder ma confiance facilement. L'expérience m'a prouvé que ce qui les attire, c'est mon argent avant tout. Oh, vous voulez dire que c'est ça qui nous a attirés? Puisqu'on en parle, je t'avoue qu'au début, j'en avais peur. Et vous avez changé d'avis? Maintenant, je n'en donnerai pas ma tête à couper. Je reconnais que vous avez de grandes qualités. Tiens, prenons ta mère, par exemple. Elle travaille pour les soldats et pour leur famille, alors qu'elle n'est arrivée dans cette ville que depuis peu. Et je trouve ça très bien. Ou regarde Meg, elle travaille comme institutrice pour vous éviter d'avoir de graves difficultés d'argent. Et toi, également, tu t'es mis dans la tête de devenir un grand écrivain. Oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire. À mon avis, vous êtes toutes bizarres, très bizarres. Comme je te l'ai déjà dit, je suis très riche. Et si vous aviez essayé d'obtenir que je vous prête de l'argent, la chose ne m'aurait pas étonnée du tout. Aucune d'entre nous n'osera vous demander de lui prêter de l'argent. Nous avons notre amour propre, comme papa. C'est de l'orgueil. Je ne te cacherai pas qu'à mes yeux, ton père, Frédéric, s'est comporté comme un pauvre idiot. Il a été ridicule. Oh! S'il avait dominé son orgueil mal placé et inutile, toutes nos richesses lui seraient automatiquement revenues à lui et à personne d'autre que lui. S'il s'était adressé à nous au lieu de s'engager dans l'armée, il n'en serait pas là aujourd'hui. Il aurait trouvé un travail intéressant. Il aurait une position sociale enviable et toute notre fortune. Il a voulu vivre sa vie et se battre pour faire triompher ses idées. Allons, ma tante.
Écoute-moi, Joséphine. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu crois que je voulais être méchante gratuitement et te dire du mal de ton père, tu te trompes. Ce n'était pas mon intention. Je n'en suis pas convaincue, au contraire. Non, c'est parce que je suis en colère contre lui. Je vais être franche avec toi. Si ton père ne change pas très rapidement d'attitude, à ma mort, la plus grande partie de mes biens reviendra à David. Oh. Et dès qu'il aura hérité ma fortune, je suis persuadée que ce bon à rien dilapidera ma fortune en un rien de temps. Quel gaspillage. Arrêtez de vous chamailler, Thomas, ça suffit. Laisse ce crayon à ta sœur, tu sais qu'il est à elle. Mais je le rase ma crayon à Mais vous allez vous faire mal, arrêtez. Thomas, maintenant le caprice est fini. Arrête de me battre, Thomas. Je vais être obligée de sévir si tu continues, Thomas. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe ici au juste? Meg, voici votre thé. Heureusement que vous êtes arrivée, madame. Regardez-les, ils ne sont pas mignons quand ils sont sages comme ça. Si. Qui croirait qu'il y a à peine quelques minutes, ils étaient en train de se battre comme des fous? Oui, c'est incroyable. Et pourtant, je ne savais plus quoi faire. Ils hurlaient et gigotaient tels de vrais petits diables. Rassurez-vous, vous verrez, vous vous y ferez. Vous allez vite réaliser que pour les enfants, se battre est une façon de passer le temps, c'est tout. Thomas s'est précipité sur Catherine. Il hurlait de toutes ses forces comme si avoir ce crayon était une question de vie ou de mort. Je comprends. Pour éviter que ça se reproduise, donnez-lui également un crayon et du papier. Entendu. Changeons de sujet. J'ai lu dans le journal que l'armée des Confédérés avait brûlé votre maison. Ça a dû être une expérience extrêmement dure et pénible. Oui, c'est vrai, ça l'a été. Maman? Écoute! Combien de fois devrais-je te dire de ne pas crier de cette façon? Écoute-moi, je veux mettre cette robe pour le bal où nous allons aujourd'hui. Non, non et non. Je t'ai déjà dit ce matin de mettre ta robe bleu clair. Je croyais que tu l'avais compris. L'ennui, c'est que celle-ci me plaît davantage. Elle me va très bien, non? Regarde. Inutile d'insister, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas le choix. Bon, je mettrai la bleue. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vous remercie. Et vous-même? Ça va, je suppose que mon frère et ma sœur sont de vrais terreurs. Grondez-les, punissez-les si c'est nécessaire. Non! Interdiction de toucher. Bon. Au revoir. Maintenant, mademoiselle Marche. Mademoiselle Marche, Excusez-moi. j'aimerais que vous repreniez la leçon que vous avez commencée. J'espère que d'autres disputes n'éclateront pas. J'y veillerai. Catherine? Thomas? Venez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu caches? Fais-moi voir. D'où tu sors ça? C'est Anna qui les a fait exprès pour nous. S'il te plaît, pas tout, Jo. Laisse-en quelques-uns pour maman et pour Meg, sois gentil. Ça va, j'arrête, t'en fais pas.
regarde. Mais c'est le seul qui ait survécu à l'incendie, non? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors là, tu exagères. C'est Pete, avant il était à toi, tu t'en souviens pas? Pete, oui, bien sûr. Bien sûr, je m'en souviens. Tiens. Jo, dis-nous, où t'as été tout à l'heure avec tante Marthe? Sur le port. Et là-bas, j'ai vu une partie de ce qu'elle possédait. Ah oui, et quoi? Oh, je sais, tu as vu le contenu de sa bourse verte. Quoi? Oh. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Jo continuait à rire comme si elle était devenue folle alliée. Pourquoi ris-tu comme ça, Jo?